Et que penser maintenant de l'enjeu de la santé dans la campagne électorale jusqu'ici? J'en discute avec le docteur Yves Bolduc, qui est ancien ministre de la Santé au Québec, et Paul Brunet, qui est le président-directeur général du Conseil pour la protection des malades. Alors, bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Les chefs ont fait plusieurs annonces en santé jusqu'à maintenant. On a promis en fait des milliards dans les soins de toutes sortes. Je vous demanderai d'abord, est-ce qu'on s'attaque aux bons enjeux en matière de santé jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale? Yves Bolduc, je commence avec vous. D'abord, l'enjeu de la santé est un enjeu très important, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. C'est une problématique qui existe dans toutes les provinces. On sait qu'au Canada, on a en pratique 13 systèmes de santé qui se ressemblent et qui ont certaines différences. Et on sait également qu'il y a un problème de financement. Il faut décider aussi où on va mettre l'argent, donc nos priorités. Donc, c'est un incontournable dans toute campagne électorale, dans tout pays, que la santé devient un des éléments les plus importants à discuter en campagne électorale. Paul Brunet, est-ce que vous pensez qu'on s'attaque aux bons enjeux en matière de santé dans cette campagne jusqu'à maintenant? Bien, je trouve que M. Trudeau et d'autres mettent le doigt sur les affaires qui font mal, hein, les listes d'attente pour des chirurgies électives, entre autres. L'accès à un médecin est toujours problématique. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de monde qui se ramasse à l'urgence. Mais en soins de longue durée, par exemple, je trouve qu'on ne fait pas attention au fait que, par exemple, dans notre cours collectif, la trentaine de griefs à l'appui de notre action en dommage contre l'État, c'est pas les soins de santé, ce sont des soins en périphérie, les soins d'hygiène, les soins de chevet, l'accompagnement à répondre aux cloches. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas des soins de santé au sens strict ou au sens où la Constitution canadienne l'entend. Fait que pour moi, je ne comprends pas qu'il y aurait un débat de juridiction puisque ce ne sont pas des soins de santé. Bon. Je terminerai en disant que oui. dans le projet de loi 56 sur les proches aidants, il faudrait que le fédéral et le provincial se parlent plus. Il y a un fouillis complet d'actions et d'initiatives isolées des uns des autres qui font que les proches aidants n'accèdent toujours pas aux crédits d'impôt qui sont pourtant offerts par les politiciens depuis fort longtemps déjà. Bon, vous dites que le fédéral et le provincial devraient se parler davantage. Il y a beaucoup de questions d'empiètement, justement, par Ottawa dans un champ de compétences des provinces, c'est-à-dire la santé. Il y a le chef du Bloc québécois, par exemple, qui reproche à Justin Trudeau et à Jock Meeting aussi de faire des annonces ciblées en santé. François Legault, vous le savez, a dit que c'est le Québec qui a l'expertise dans le domaine. Yves Bolduc, bon, vous êtes un ancien ministre de la Santé, vous pratiquez aujourd'hui la médecine. Je me demandais, est-ce que ce genre de débat, ça a vraiment un impact sur le terrain? Non, ça n'a pas d'impact sur le terrain, mais il faut toujours rappeler que la santé, c'est une juridiction provinciale. Et la santé également, ça doit se gérer le plus près possible du citoyen, et ça, ce sont les gouvernements provinciaux qui l'ont. On peut donner des grandes orientations nationales, mais à la fin, celui qui est responsable du fonctionnement du réseau de la santé, c'est définitivement les gouvernements provinciaux. Oui, parce que si on pense à cette promesse des libéraux, justement, au tout début de la campagne, de financer l'embauche de 1000 médecins et infirmières, le premier ministre François Legault, bon, il a répondu, je vais les trouver où, ces médecins-là? Paul Brunet, oui. Est-ce qu'il y a un décalage, justement, entre la vision d'Ottawa et celle de Québec en matière de santé? En général, on s'aperçoit que souvent les promesses électorales, même quand elles donnent le pouvoir à ceux qui les ont faites, ne se matérialisent pas souvent, en tout cas pour plusieurs d'entre elles. Alors, je suis d'accord avec M. Legault, où va-t-on trouver ces médecins-là, quand même qu'on les paierait plus cher, ils sont déjà quand même bien payés, Dr Bolduc pour en témoigner, mais je ne sais pas comment on va faire. C'est du monde dont on a besoin plus que des programmes particuliers, et surtout plus qu'on se mette à s'agacer les uns les autres sur qui a juridiction sur quoi, mais je suis d'accord avec le Dr Bolduc. La santé au sens strict du terme, au sens clinique du terme, c'est une juridiction provinciale. Oui. Ça m'amène à vous parler, en fait, du débat sur les normes nationales là, pour les centres de soins de longue durée que proposent les libéraux, mais aussi le NPD. Au Québec, le premier ministre Legault, on le sait, en veut pas de ces normes nationales. Ouais. Yves Bolduc, bon, on se rappelle que ça a été, en fait, l'hécatombe là, dans les CHSLD au Québec au tout début de la pandémie. Est-ce que des normes nationales, ça aurait changé quelque chose? Non, les normes nationales n'auraient rien changé. Dans le cas de la COVID, c'est vraiment quelque chose de très particulier, une situation qui a fait qu'on n'a pas été capable de répondre rapidement à la demande. Puis également, notre personnel est devenu très malade. Les normes nationales, là, pour moi, là, en santé, ça n'a pas beaucoup sa raison d'être. Toutes les fois qu'on essaye de faire des normes nationales, c'est étrange, hein, les dossiers sont retardés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de s'entendre. Chacune des provinces offre quand même un bon système de santé qui est universel, public dans la majorité des cas, avec quelques différences. Il faut respecter ces différences.
les normes nationales sont très difficiles à édicter. Et déjà, on a des normes provinciales. Et puis, comme disait M. Brunet, je pense qu'un des enjeux, c'est d'abord d'avoir des ressources. Ça nous prend de l'argent, ça nous prend du personnel. Et si vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas de personnel, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, ce n'est pas des normes nationales qui vont donner la réponse à ça. C'est plus une meilleure organisation sur le terrain et avoir des bonnes orientations. Et chaque province peut prendre ses orientations. À la fin, si vous regardez, on fait pas mal toute la même chose avec des petites particularités. Le fait d'avoir des différences, c'est bon parce qu'il y a de l'innovation. Il y a certaines provinces qui essaient de faire certaines choses qu'après un certain temps, les autres vont adopter. Donc, il ne faut pas briser ce modèle-là d'innovation, d'une certaine responsabilisation le plus près possible du terrain. Ouais. Et également garder un œil sur le Canada et surtout pour se comparer. Paul Brunet, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bien, encore une fois, je le répète, en matière de soins autres que de soins de santé, la base même de notre recours collectif qui a été pris en 2018 contre les 34 CIUS et CIS du Québec, c'est parce qu'on maltraite nos personnes hébergées dans les CHSLD publics. Comment on les maltraite? On n'est pas violent nécessairement. On répond pas aux cloches dans un temps qui est raisonnable. On met encore des couches aux gens qui sont pas incontinents. On a de la misère à faire des soins de base en dentisterie. Mais sur les normes nationales, oui. Alors, je suis pas d'accord avec le fait que l'État québécois répond à ces besoins-là. Moi, ça fait 25 ans ou presque que je suis porte-parole. On a de la misère à amener le monde aux toilettes quand il y en a envie, imaginez-vous. Ça, là, c'est pas des soins de santé. Pas répondre aux cloches, c'est pas des soins de santé. Ne pas offrir des repas dignes de ce nom, c'est pas des soins de santé. Mais au Québec, on a de la misère à le faire. Alors, on va continuer à se battre pour ça. Et si l'État fédéral veut titiller le provincial pour lui dire « il faut que tu fasses ton travail », on va évidemment pousser dans cette direction-là, mais ce ne sont pas des soins de santé au sens clinique où la Constitution l'entend. Oui, vous êtes plus en périphérie dans vos ce que vous dites. Il nous reste même pas une minute. Là. Je veux revenir sur les annonces en santé mentale qu'on a fait aujourd'hui. Les libéraux ont annoncé donc ce matin 4,5 milliards pour la santé mentale. Les conservateurs en ont fait une de leurs priorités en présentant leur plateforme au début de la campagne. Yves Bolduc, est-ce qu'on assiste à un changement de mentalité en matière de santé mentale de la part des partis politiques en peu de temps? Je pense qu'on assiste à une évolution qu'on voit sur le terrain en santé. Moi, dans ma pratique actuellement, 30-35% de ce que je vois, c'est de la santé mentale. Et même si vous avez un problème physique, la santé mentale joue un rôle. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne donne pas les soins adéquats en santé mentale parce qu'on manque de ressources. On manque également de certains types de ressources qui ne sont pas nécessairement des médecins, mais des ressources sur le terrain, des travailleurs sociaux, des gens qui sont formés pour bien prendre en charge cette clientèle-là qui est responsable. Et n'oubliez pas, quel que soit votre statut dans la société, vous êtes appelé peut-être un jour à avoir un problème de santé mentale ou un de vos proches va avoir un problème de santé mentale. Et ça nous touche tous, même si ce n'est pas nous qui sommes malades, c'est nos proches qui sont malades. Moi, je considère que personnes âgées, santé mentale, accessibilité aux services, ces trois grands thèmes qui sont incontournables. Et c'était le temps qu'on s'occupe justement de nos personnes les plus vulnérables. Docteur Yves Bolduc, ex-ministre de la Santé au Québec, qui est Paul Brunet, grand patron du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup. Merci. Merci.